très aimé de vous retrouver, très chers téléspectateurs et fidèles internautes pour le groupe de votre Top 243 News. Nous avons juste à côté de nous sur ce plateau, nous allons animer avec Michael Bakemba pour le compte du journal La Rupture News. Également le directeur général de la chaîne YouTube Congo Fort Télévision, très cher téléspectateurs. Nous sommes en direct dans la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Kolwezi. Pour aujourd'hui, nous allons prendre rubrique politique, religion. C'est avec pasteur Bishop Adamo que nous allons échanger pour ce dimanche sur un sujet très sensible tel que vous le savez très bien. Aujourd'hui, le processus électoral est reposé sur les épaules des confessions religieuses. D'ailleurs, les églises est entrée pour parler, pour mettre fin à ces débats, également le diplomate. Pour ce faire, on va faire une petite récapitulation avec l'homme dédié sur ce plateau. Nous disons bonjour. Bonjour. Avant de passer la parole au bishop, nous allons commencer par Michael Bakemba qui va entrer directement d'entrée de jeu par une question à l'homme dédié pour ce dimanche. Merci Mike Makoto, merci à vous également, pasteur de Top 243 News, TV, vous trouvez partout. Merci pour la confiance que vous renouvelez pour nous. Nous sommes ici précisément dans la cité évangélique des adorateurs. Là on voit notre invité toujours, pasteur Adam. Je dis bonjour pasteur. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Le sujet est clair aujourd'hui. Tout le monde qui est l'Italie politique, l'église, religion et la politique. Quelle est la différence entre l'église et la politique? Gagner les âmes, oui, d'accord. Mais les âmes que vous gagnez, s'il n'y a pas la politique pour les diriger, pour les conduire, vous les faites comment? Donc, nous gagnons les âmes, oui, c'est bien de gagner les âmes. Mais sans la politique, comment les âmes là peuvent être conduites? Oui, un peu. Donc, nous gagnons les âmes, oui, d'accord. Mais nous devons maintenant faire une bonne politique pour défendre les droits de ces âmes que nous avons. Nous, l'Église, nous donnons ce qui est spirituel. Maintenant, ce qui est charnel, ce sont les lois de la République que nous devons maintenant respecter. Vrai ou faux? Nous devons respecter les lois de la République. Les lois là sont dirigées par l'État et non pas par l'Église. Maintenant, nous, dans le spirituel, nous conduisons ce qui est spirituel et nous accompagnons l'État. Voilà un peu la différence. Donc, c'est-à-dire les deux sont obligés de vivre ensemble et de marcher ensemble. Donc, il n'y a pas un État sans religion, ni une religion sans l'État. Donc, les deux sont obligés de marcher de pair. Donc, il doit y avoir la complémentarité. Voilà. Parlons de la politique et la responsabilité de l'Église. Bishop, nous sommes chez vous. Moi, j'ai participé à ces points de divergence entre le membre des 8 confessions religieuses, dont nous prenons le 6 confessions religieuses et le 2 d'autres confessions. Notamment, je fais allusion à l'église catholique, l'église protestante et d'autres églises. Ils se sont séparés parce que jusque-là, il n'y a pas un consensus. Le processus électoral est en berne. Dans ces pays, nous avons l'impression que les choses n'aillent pas très bien à ceux qui ont la responsabilité. Parce que le deuxième point était une question en rapport avec votre responsabilité, vous étant qu'Église et la nation. Alors, point de divergence entre le politique et l'Église. Selon vous étant que l'homme dédié et aujourd'hui vous êtes pasteur, parce que même si on dit aujourd'hui qu'il y a un seul pasteur à pécher, ça ternit l'image de tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Que pouvez-vous nous expliquer à ceux qui vous suivent en ce moment même et ceux qui vous suivront dans les heures à venir? L'Église ne peut pas bloquer l'État, ni l'État ne peut pas faire barrer la route à l'Église. Tous deux doivent coopérer et doivent marcher ensemble. C'est ainsi que l'État
a donné à l'Église la responsabilité de dégager des consensus. Alors, ils sont allés chercher un consensus. Ils étaient au nombre de 8, selon les informations que nous avons reçues à la télé, même sur les réseaux sociaux. Sur les 8, 6 ont voté pour un candidat et 2 n'ont pas voté. Alors maintenant, c'était clair. C'était clair que les 6 qui ont voté, ils étaient majoritaires, le candidat doit passer. Est-ce les raisons maintenant pour lesquelles les 2 confessions sont en train d'évoquer? Et ce sont des raisons valables ou pas? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde politique, nous sommes dans un État. Ils sont régis par les règles, par la loi, par les chartes, par la constitution, par les statuts. Les statuts du quoi? Si le consensus n'est pas dégagé, ils vont passer au vote. Et ils sont allés au vote, les 6 ont voté, les 2 sont tombés. Parce que nous avons vu les 3 processus électoraux précédents. Nous avons constaté l'Église catholique et l'Église protestante étaient toujours dans le point de divergence. Dans quel sens? Je m'explique. L'Église protestante et l'Église catholique étaient toujours de dire que nous voulons un choix. Parce que si les choix au niveau des institutions parlementaires ont confié cette responsabilité des choix d'un animateur de la CENI, c'était en rapport avec la personne doit refléter réellement cette mission et jouer un rôle impartiel. Nous avons vu l'Église catholique avait vomi Abbé Maluma, le petit pasteur. On a vu la suite. Nous avons vu également Ouimou Lunga. On a vu la suite. Corneille Nanga. Toujours les 6 là, parce que vous dites que la voix du peuple fait partie de la voix de la majorité. Mais les choix de ces 6 pendant les 3 processus électoraux n'a jamais abouti. Est-ce que vous pensez que cette fois encore, si l'Église catholique et protestante se retire de la plateforme des confessions religieuses et qu'on donne encore pour la 4e fois en rapport avec les choix qui se focalisent sur Kadimou, vous ne pensez pas que le pays ira encore dans ce sens? La destinée d'un pays est tracée par le ciel. Vous comprenez? La destinée de ce pays est tracée par le ciel. C'est Dieu lui-même qui conduit cette destinée de ce pays-là. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous remarquez, j'ai dit bien que non, il y a les lois. Ici, ils ont un problème de leadership. Vous comprenez? Moi, je suis de l'Église catholique. L'Église catholique fait se prendre lui au-dessus des mêlées. Et on ne peut pas négliger toutes les confessions religieuses là. Vous comprenez? Combien de fois l'Église catholique a placé des gens à la scène? Vous avez évoqué des cas de Maluma. Combien de processus? Et ils veulent bloquer pourquoi? Ils veulent bloquer des forces pour qu'il y ait glissement, qu'on dise que non, il y a glissement. Pourquoi? Parce que, on nous prêche l'amour, on nous prêche le pardon. Maintenant, je vous retourne seulement les questions. Quelles sont les raisons évoquées qui font que les deux là ne veulent pas de cadeaux? On parle de la politisation de cette série. Déjà, quand on prend Denis Katima, qui est un Moulouba pasteur, je sais que vous appelez Moulouba, quand on voit l'institution, il y a pour dénoncer, il y a je suis tellement très surpris. Je vous pose la question. Une seule question. Y avait-il pas de critères? Il y avait des critères, bien sûr. Et les critères là étaient dit que non, un Moulouba ne peut pas postuler parce que le président est Moulouba. Mais c'est pas non seulement ça, parce non, non, je pose la question. Y avait-il des critères? Bien, il n'y a pas de critères. Il y avait des critères. Quand on fait la sélection de candidats, il y avait ce critère-là. Il dit que comme président est Moulouba, alors c'est lui, le candidat qui peut postuler au poste de président de la CENI, les Mouloubas sont écartés. Ce critère-là était là. Mais je peux aussi compléter, Michael. En rapport avec votre question, laissez terminer. Ça c'est un. De deux, à l'époque du Kabila,
Kabilete était Katangé. Boyemoulou était qui? Était Katangé aussi. Était Katangé aussi. À la Cour constitutionnelle, il y avait qui? C'était un Katangé. L'Ouamba était qui? Katangé. Ouais. Nanga était qui? Hein? Toujours de la même obédience. Hein? Comment seulement le tour de Tshisekedi vous voulez changer les données? Pour qu'il y ait la vérité des urnes, par exemple. La vérité, c'est la haine. C'est là où vous voyez, on parle maintenant de la haine. Pourquoi? Parce que dans un processus, hein, quand on fait la sélection, il y a des critères qu'on donne. Les critères là n'étaient pas votés, n'étaient pas évoqués. C'est seulement après élection où vous venez que non, parce qu'il est mort. Non. Est-ce que Kadima n'est pas un Congolais? Kadima n'est pas un Congolais. Et puis pour votre information, à l'époque de Kabila, je peux aller avec vous 1, 2, 3. La CENI, Katangé, promotion Katangé, procureur Katangé, la police Katangé, tout était Katangé. Est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, pourquoi ça peut faire un problème? C'est là où nous disons, hein, la démarche catholique n'est pas une bonne démarche. Demander au chef des confessions religieuses parce qu'il y a un blocage, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore un candidat désigné par consensus. Qu'est-ce que pouvez-vous demander à ces confessions religieuses? Je les remets à la loi. On dit bien que s'ils ne dégagent pas de consensus, on remet le problème à l'Assemblée nationale qui a habilité maintenant de trancher les différends. S'il n'y a pas de consensus, nous avons l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va décider. Avant de terminer cette interview exclusive accordée à Congo et Top 243 News, Pasteur, aujourd'hui, question d'actualité. Est-ce que pensez-vous que la façon d'exploitation des minéraux, donc les ressources naturelles au niveau de la province, répond réellement aux normes et aux besoins de la population qui vit ici? Ça ne répond pas aux normes. Pourquoi? Parce que toutes les mines ont été vendues, cédées, exploitées illégalement. Il y a des gens qui exploitent des minéraux frauduleusement. Et il y a des gens qui ont acquis des carrés miniers frauduleusement, hein, à moindre prix, où les mêmes vendeurs là sont les actionnaires. Vous voyez? Donc les gens là, c'était les gens de mauvaise foi. Ils ne l'ont pas fait pour aider la population, ils ont fait seulement pour bloquer le pouvoir actuel. Donc si vous remarquez la façon dont le pouvoir qui est sorti, il a laissé des bateaux en roue partout pour bloquer le pouvoir actuel de ne pas avancer. Mais je vous dis bien que non, le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Le président de la République s'en sortira et il finira son mandat avec succès. C'est là où vous dites que non, aujourd'hui nous allons revisiter tous les contrats. 50-50, gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que les contrats qui ont été signés ne profitent pas à la population. Donc on nous laisse seulement les trous et ils prennent des matières, ils partent. Cologie n'est pas construite. Si vous remarquez, c'est là qui ont construit Cologie. Ce ne sont pas les investisseurs, ce sont les pauvres Congolais qui construisent même les bâtiments que voilà. Mais les investisseurs n'ont rien fait. Il n'y a même pas des écoles ici, construites par des entreprises minières. Les redevances minières, on fait quoi? Donc tout ça, quand on fait les redevances minières, ça revient toujours aux mêmes personnes là qui ont fait la politique là, qui tenaient encore les redevances. Les miettes que la population pouvait profiter, ça profite toujours des mêmes autorités. C'est là où moi je n'aime pas. Je suis des mêmes avis avec le président de la République. Tout investisseur qui vient ici, 50-50, gagnant-gagnant. On revisite tous les contrats, qu'on recommence, parce qu'il y a des contrats qui ont été signés même pour 50 ans. Quel sera l'avenir de nos enfants? Si on va piller tous les minéraux, on laisse les trous. Quel sera l'avenir de nos enfants? On accuse aussi la famille présidentielle de l'enrichissement illicite des proches du président Félix Tshisekedi. Que pensez-vous? Est-ce que vous avez des révélations par rapport à ça? Oui, je viens de dire ici que moi aussi, madame, mon épouse fait partie de cette famille-là. Je pouvais aussi être moi aussi le premier à gagner un carré minier. Ce sont des suspicions, ce sont des spéculations qu'on est en train de dire.
pour les gens des familles de Tshisekedi. Les gens des familles de Tshisekedi c'est une famille bien éduquée, bien instruite. Ils ne font pas de tapage, ils ne sont pas orgueilleux. Donc, même à la prise de pouvoir, là, le président avait demandé à toute la famille, il avait appelé tous les membres de la famille pour leur donner la direction, la ligne de conduite. On ne vous trompe pas que non, les gens sont dans des carrés miniers, c'est ça, non, non. Le peuple là peut venir ici se débrouiller comme tout Congolais, il peut venir, il y a des Chinois qui viennent ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans des mines. Tout le monde cherche à se débrouiller. S'il y a un des membres des familles de Tshisekedi qui est venu ici pour se débrouiller dans des mines, je ne vois pas, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une infraction. Il peut aussi se débrouiller comme tout le monde se débrouille. Donc, s'il y avait des carrés miniers qui pouvaient être libres, pourquoi l'État n'octroie pas à la population? On devait voir des mines d'exploitation artisanale qui pouvaient profiter à la population. Il y en a pas. Donc l'ancien pouvoir était accaparé de tout. Alors c'est là où je dis que non, moi je n'aime pas. Ce sont des spéculations, ce sont des fausses informations. Le petit peuple là, des familles de Tshisekedi peut venir ici comme tout Congolais qui viennent ici pour aussi se débrouiller. Ils viennent se débrouiller, il n'y a pas de problème. Je demande à la population de Lualaba, c'est de faire confiance au président de la République. Priez pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui cherchent toujours qu'il puisse échouer. Mais selon la destinée, Dieu lui a envoyé, c'est pour corriger ce que les autres avaient à donner. Construire une maison, c'est un grand travail, mais détruire, on peut détruire en une journée. Alors, ce qu'il est en train de faire, il est en train de corriger tout ce que l'ancien pouvoir, l'ancien régime avait déjà connu. Ce n'est pas un travail qui va te faire, qui va se passer des bâtons magiques. Non. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ont pillé ce pays, ils ont des moyens. Alors si lui va chercher à forcer, même les multinationales sont capables d'organiser la guerre et demain le pays sera encore sous l'emprise de la guerre. C'est pourquoi le président est en train d'aller doucement avec intelligence pour que tout le monde là revienne. C'est là que vous avez dit que non. Et nous avons formé l'union sacrée. Ce n'est pas pour blanchir les gens, mais que le mauvais, Atika Bozo Banaye, Atika Kimoï Binaye, Tosangana Tosana. Mais vous remarquerez toujours, il y a toujours des gens qui sont entrés, qui sont. On dit bien le diable ne sera jamais ça. Alors il y a un grand travail que le président est en train de faire. On lui donne la confiance, on prie pour lui, et puis que tout le monde soit vigilant. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas tolérer. Kabila a fait des gens, les millionnaires, les milliardaires. Les gens là jurent que Kabila ou rien. Ces gens-là ne peuvent pas aujourd'hui laisser Tshisekedi avancer. Ils vont faire tout et tout pour seulement le combattre. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils travaillaient pour l'intérêt de la population? Non. Tshisekedi est venu avec la politique pour travailler pour l'intérêt de la nation. Nous devons le soutenir pour que le peuple puisse se retrouver. C'est la raison pour laquelle je demande à la population de toujours rester en prière. Aujourd'hui, là, les réserves d'échange sont allées aujourd'hui jusqu'à 3,3 milliards. Donc, dans les comptes, dans les coffres de la Banque centrale, les coffres sont en train d'être remplis avec des recettes. Vous voyez déjà que non, il y a déjà un changement. Avec le système de l'IGF, l'IGF est en train de contrôler les régies financières. Et vous voyez déjà que les choses sont en train d'aller doucement. Je vois bien qu'avant que le mandat ne termine, pour que le président puisse gagner encore le deuxième mandat, il y aura un grand changement. Commune pour le Congo, je demande seulement aux gens de venir s'adhérer. Pourquoi? Parce que la ASBL, là, elle a été implantée, c'est pour la visibilité et la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord, nous voudrions promouvoir la classe moyenne, nous voudrions la création des emplois, qu'ils viennent adhérer, alors qu'on travaille ensemble pour que nous puissions aider notre population à aller de l'avant. Merci à tous les téléspectateurs de Congo Fort Télévision. Merci à Pasteur Adam de nous avoir reçu et répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour la confiance que vous ne cessez pas à renouveler dans
votre groupe média Top 243 News et Congo Fort Télévision. N'hésitez pas de vous abonner, surtout massivement pour l'intérêt de notre peuple. Merci. Narcisse Toumba derrière la technique, Diogo Kaoba sur sa coordination pour la réalisation de cette belle interview exclusive. Très chers téléspectateurs, vous étiez très nombreux de nous suivre partout sur Congo Fort Télévision. Vous allez nous lire aussi sur la Rupture News, le groupe de votre média Top 243 News TV et www.top243news.com. Nous étions avec Pasteur Adamou. Dans son église, il nous a parlé de la politique. Nous avons touché les questions d'actualité pour ce dimanche 3 octobre 2021. Restez connectés et merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance. À nous revoir très bientôt depuis la province du Lualaba dans la ville de Kolwezi.